Bonjour, je suis heureux de vous retrouver avec un nouvel épisode du podcast de l'école de la course à pied. Aujourd'hui, je vous partage une discussion avec Guido, 50 ans, amoureux de la course à pied. Donc, Guido est marié, il a 3 enfants, il nous raconte comment il concilie vie privée et professionnelle avec la course à pied. Beaucoup d'autres sujets sont abordés dans cet épisode, comme la méditation, le fractionné, le pouvoir de l'endurance douce, et surtout le retour à la course après le Covid. Enfin, c'était le sujet de départ, c'était ça. Finalement, on s'est un peu emporté, on a vite parlé de beaucoup d'autres sujets. Voilà, c'est comme ça quand deux personnes amoureuses de la course à pied discutent. Donc je pense que vous allez prendre énormément de plaisir à écouter cet épisode. D'ailleurs, dans la description, vous retrouverez tous les liens des livres dont on parle dans l'épisode, ainsi que celui pour vous inscrire à la lettre privée. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de formation continue que j'envoie sous forme d'email quotidiennement. Chaque jour ou presque, vous recevez un email de ma part traitant de la course à pied. Je l'appelle le café quotidien. Tous les jours à 8h59, nous prenons virtuellement un café ensemble et parlons course à pied. Ceci étant dit, je vous souhaite une belle écoute. Salut Guido. Salut Stéphane. J'ai vu donc sur un groupe Facebook que tu reprenais la course après le Covid-19. Aussi, tu m'as dit ton âge, 50 ans, donc je trouve intéressant qu'on parle de ça, voilà, pour le retour de la course à pied, mais peut-être avant, voilà, parler de toi, me dire comment et pourquoi aussi tu as commencé la course à pied, c'est toujours intéressant de savoir. Ok, donc moi j'ai commencé la course à pied, ça fait déjà 12 années. Donc pas quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai joué à basket, mais pour soigner moi-même, pour me garder en forme, j'ai décidé en fait de faire la course à pied. Et je faisais aussi autant de la escalade et bouldering. Je ne sais pas si tu connais le bouldering. C'est une sorte d'escalade sans la corde. C'est un peu sécurisé. Okay, ouais. Tu arrives à 5-6 mètres, après tu te jettes sur des matelas. Et donc, je faisais ces deux sports, mais après, j'ai décidé de me dédier à la course à pied parce que franchement, pour moi, c'était le sport idéal pour plusieurs raisons. C'était vraiment un moment pour moi-même parce que normalement, je fais la course à pied seul. Parce que c'est un moment pour réfléchir aussi, pour faire de la méditation, pour garder, sous contrôle la respiration, pour se connaître mieux, pour se connecter avec le corps. Parce que moi, je travaille tous les jours au bureau, je suis un manager. Donc, il y a plein de stress, plein de requêtes, des choses urgentes que tu dois faire sur le moment, etc. Et donc, pour moi, c'est très important d'avoir des moments où je prends un peu de recul, aussi avec la famille. Moi, j'ai 3 enfants, donc tu t'imagines, ouais, c'est une vie compliquée. Et donc, pour moi, c'est important. Donc, à la fin, je me suis dédié à la course à pied parce que c'était vraiment le moment pour moi-même, toute seule, etc. Ouais. Et ça, c'est un peu ce que je fais. Après, les types de compétitions que j'ai fait quelques marathons. J'ai fait le marathon de Milan, New York et Lausanne. Mais normalement, je préfère la demi-marathon. Et récemment, la dernière année, je me suis focalisé sur les trail running, sky running, en faisant des courses en montagne, faisant les différentes montagnes qu'il y a ici en Suisse, en fait, les Grands Monts, les Montlézons, sans faire des compétitions pour le moment, hein, parce qu'il n'y avait pas en plus pour les Covid. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça un peu ce que je fais. Ah ouais, chouette, ouais. Et puis tu t'entraînes combien de fois par semaine? Normalement, ça dépend, mais normalement, je cours, donc course à pied, je fais 4-5 fois par semaine. Après, j'alterne aussi de la piscine. Ouais. Et donc, c'est un peu ce que je fais normalement. Et en fait, j'ai fait aussi, normalement, ce que je faisais cet été, c'était de faire 4-5 entraînements par semaine, une fois à la piscine, et le week-end, une course en montagne. Ça, c'est ce que je faisais pendant plusieurs semaines. Ok, ouais, super. Ouais. Et puis, avant, t'as parlé justement que la course à pied, c'est un peu de la méditation pour toi. Je trouve super intéressant parce que, je sais pas si tu connais le livre, moi, il est pour l'instant qu'en anglais, c'est The Zen of Running. Oui, je ne connais pas ce livre, mais j'ai lu un livre en italien. Ouais. Je ne me rappelle plus les titres, qui étaient très similaires. C'était les Zen de la course, une chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Oui, ouais. Qui en fait, c'était inspiré par le livre que tu viens de me dire, mais c'était fait par un écrivain italien. Ouais, ok, ouais. Et c'était intéressant parce qu'en fait, il suggérait des techniques pour méditer pendant la course à pied. Je dois dire que je ne le fais pas toujours, hein.
Je Mhm. me prends de Ouais. temps en temps des moments, des entraînements pour le faire. D'autres fois, j'écoute la musique et j'y vais, hein, ça dépend en fait. Ouais, c'est exactement comme moi, mais c'est vrai que finalement, c'est une sorte de méditation, ouais. Tout à La fait. course à pied, parce qu'on doit être concentré, enfin, ainsi de suite, quoi. Vraiment être présent, ouais. Surtout, en fait, Ouais. ce que j'ai découvert, parce qu'en fait, j'ai fait un petit peu de yoga dans mon passé, c'est l'importance de fois de s'efforcer à bien gérer la respiration. Parce que des fois, on ne réfléchit pas sur ça pendant que tu fais la course à pied. Et tu tends à respirer, tu tends à faire ta respiration comme tu te sens, mais des fois, il faut aussi s'efforcer à être un peu plus profond dans les respires que tu fais, etc. Et je dois dire que deux fois, ça m'aide parce que je sens moins la fatigue, parce que je prends le temps de respirer un peu plus profond. Ouais. Ok, ça, c'est un peu ce que je fais. Ouais, ok, parfait. Et puis, avec ça, tu fais des entraînements de fractionnés, tout ça, Oui, ou ça te dit pas? en fait, quand je prépare, par exemple, le marathon, j'ai un tableau d'entraînement. Donc, il y a des entraînements pour faire un peu l'endurance, donc tu cours doucement. Il y a des fractionnés, bien sûr. Tout au début, il y a des fractionnés pour monter la puissance, donc ce sont des sprints montants, par exemple. Après, il y a qui peut être aussi de 100 mètres ou 150 mètres, donc pas beaucoup. Mais montants, donc ça veut dire qu'il y a un effort quand même pour les jambes. Et après, pendant que je progresse dans le tableau d'entraînement, il y a des fractionnés de 400 mètres. Après, les fractionnés montent jusqu'à 1 kilomètre. Et tu alternes Mhm. donc, je ne sais pas, 400 mètres vite et 400 mètres long. Ou quand tu fais les fractionnés à 1 kilomètre, tu fais 1 kilomètre vite et tu récupères pendant 400 mètres. Après, tu fais 1 kilomètre vite, etc. C'est un tableau que j'ai trouvé dans un livre de Stefano Baldini. Je ne sais pas. Ok, ouais. Voilà, Stéphane, tu connais. Ouais, je Oui. connais pas, mais Ah, Stefano Baldini, ouais, ça il m'intéresse. a gagné la marathon en 2004 à Athènes. Ouais, Donc, ok, je vais noter, ouais, pour oui. me renseigner. Moi, j'ai plein de livres sur la course à pied. Je ne suis pas un expert, mais j'aime beaucoup les lire, donc Ouais, ok, je ouais. les ai achetés. Et puis avec ça, vu que tu fais ces fractionnés, tu cours automatiquement avec une montre, hein. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai Ouais, toujours eu le ouais. montre. Parce que franchement, et ça, c'est mon point de faiblesse, je ne suis pas trop capable de me rendre compte à quelle vitesse je cours. Ouais, ok, Ça, ouais. Même après plusieurs années d'avoir couru oui, avec la montre, tout ça, tout ouais. à fait. Ouais, Oui, ok. c'est très difficile. Et Ouais, des fois, ça m'arrive aussi avec la montre, que je pense d'être vite et je suis lent et l'inverse. Donc, non, ça, je dois dire, je dois améliorer cette partie-là. ouais. Et puis au niveau motivation, est-ce que des fois ça te démotive ou bien quand tu vois des temps où ça te motive, tout d'un coup tu vois que voilà des chronomètres, tu te dis voilà, je pensais être plus rapide, mais en fait je suis plus lent ou bien le contraire. Non, franchement, non, parce que normalement, tu fais ton entraînement, donc c'est pas l'entraînement, c'est pas ce qui me motive. Ce que me motive, c'est franchement de voir le progrès pendant le temps. Ouais. Donc, Mhm. si je me rends compte, comme j'ai fait par exemple cet été, que je vois que je progresse vite, que je peux garder, je ne sais pas, pardon, faire les 10 kilomètres avec des vitesses qui sont plus haute, donc ça me motive. Mais je sais que l'entraînement, il y a des moments des hausses et des baisses, il faut les gérer. Donc non, c'est pas, j'essaie pas de garder la motivation sur ce que j'ai fait dans les entraînements. Ouais, tu utilises la technologie, enfin la montre, disons, de manière, comment dire, saine. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont vite, comment dire, démotivés ou voilà, ils se fixent trop sur la montre et puis finalement, des fois, voilà, on abandonne ou bien ouais, on perd de motivation quoi à cause de ça, ou le contraire des fois, mais c'est plus souvent manque de motivation parce qu'on on croit toujours qu'on pourra aller plus vite et puis. Mais c'est bien, en fait, tu l'utilises très bien. Ouais. Ouais. Ok. Euh, moi, bah voilà, parle-nous peut-être justement c'est d'actualité un peu le Covid-19. Donc, toi, tu l'as attrapé et puis voilà, comment s'est passé le retour à la course, par exemple? Donc, je l'ai attrapé parce que ma femme était tombée malade. Non, après, je suis tombé malade, après les enfants aussi. Donc, on est resté à la maison à la fin 3 semaines tous ensemble, et que c'était très dur. Et donc, Ouais. le Covid, pour moi, c'était pas trop gênant dans le sens que les symptômes que j'ai eus, c'était des symptômes légers. Donc, je j'ai jamais eu de la fièvre, mais j'ai eu mal aux os, j'ai eu la toux, mal aux gorge, mal de tête. Donc, ça, c'est un peu les symptômes que j'ai eus. Et vu que je n'avais pas de fièvre, j'ai toujours en fait bougé à la maison, j'ai fait le travail, j'ai travaillé de la maison.
Et j'ai travaillé à la maison, repassé, parce que quand ma femme était malade, j'ai dû faire tout le travail, en fait, Ouais, les ouais, ménages de la maison. ouais. Et à la fin aussi, si les symptômes étaient légers, moi je voyais qu'il était toujours là, il empirait un petit peu, et donc j'ai dû prendre à la fin 2 jours de repos complet pour pouvoir vraiment guérir. Ça, c'est ce que j'ai dû faire. Après, Ouais. oui, Parce que vas-y. quand tu dis repos, ouais, pardon, repos complet, ça veut dire. Au lit, regardant la Euh, télé. Stop. Ah voilà, ouais, ouais. Mais tu faisais déjà pas de sport pendant les jours Ah avant, hein. oui, non, non, j'ai jamais fait de sport. Donc, seulement, Ouais, t'étais à la seulement les maison, ouais. premiers Mhm. jours que ma femme était malade et moi, non, ou pas encore. Ouais, ouais, Je ouais, peux ouais, faire quelques courses, mais après, franchement, j'ai dû arrêter. ouais. Parce Ok, qu'après, ouais, je suis tombé malade. Et donc, ouais. à la fin, ce que j'ai vu avec le Covid-19, c'est que, en fait, tu es quand même fatigué. Ça veut dire que si les symptômes étaient légers, c'était très difficile, en fait, de se reposer, donc de récupérer. Mais une fois que je suis guéri, je voyais que j'étais quand même fatigué. Pour moi, Mhm. c'était déjà difficile de. Tu sentais que ton corps n'était pas prêt pour faire la course. Donc, j'ai attendu 5 jours après être guéri pour me remettre à courir. J'ai vraiment attendu de sentir que j'avais envie de courir. Donc, pas que je me suis forcé à courir, mais que j'avais Ouais, vraiment ouais. envie de me remettre les chaussures, etc. Et c'est un peu ça ce qui s'est passé. J'ai vraiment attendu pour être sûr, pour pas avoir encore un petit peu de tout, etc. Et donc, après ça, j'ai fait les premiers entraînements que j'essayais de ne pas trop pousser, mais de ne pas trop aller doucement. Et donc, seulement de faire quelque chose de moyen pour regarder un peu ce que le corps donnait. Et je dois dire que j'étais surprise parce que quand même, j'ai eu un entraînement que c'était bon. Ouais. Euh, bon, mieux de ce que je pensais en fait. Et Ça t'a fait une pause, un peu du repos. voilà, je Ouais, pense, physique. j'ai eu un Ouais, échange ouais. parce que je suis sur Strava par exemple. J'ai eu un échange avec une personne sur Strava et en fait, on a dit que le mal du Covid a été compensé par les repos forcés qu'on a dû faire. Ouais, bah c'est clair, ouais. Ouais. Donc à la fin, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Et donc après, j'ai déjà fait un deuxième entraînement le matin tôt à Jeun. Et comme normalement, j'ai fait des entraînements. Et en fait, j'ai pu voir que c'est un entraînement pour l'endurance. Donc j'ai couru doucement et j'ai vu que ça va bien, franchement, hein. Ça va Ouais. bien. Ce que je sens encore, c'est des courbatures dans les cuisses, par exemple. Et que même après l'entraînement, je suis un peu plus fatigué de ce que je serais normalement, mais franchement, rien de grave. Ouais, ok, ouais. Ouais, ça laisse quand même des petites traces, quoi. Ah oui, tout à fait. Les traces sont toujours là, hein. J'ai aussi des fois, Ouais, tu ok, ouais. sais, ma voix, elle est un petit peu baisse. C'est pas ma voix Ouais, normale, c'est que ça, c'est encore un résidu du Covid, en fait. ouais, c'est clair, on se rend pas compte, hein, si on l'a pas Non, eu, non. ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, tu me sembles assez raisonnable. T'as déjà eu des blessures ou bien? Non, pas de vraies blessures, non. J'ai eu des petites douleurs par différents muscles, mais il y a une chose qui m'a aidé énormément pour éviter blessures et problèmes, c'est en fait de courir avec les chaussures minimalistes. Ouais, c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en fait, moi c'est, j'étais habitué à utiliser, par exemple, j'ai fait des exemples, les ASICS Cumulus, et qui sont en fait bien amortis. ouais, je vois, ouais, ouais, Et à un ouais, certain ça. point, j'ai lu un livre qui s'appelait, c'était Born to Run de McDowell. Mhm. C'est un livre en fait sur la course à pied qui a été écrit par ce journaliste parce qu'il avait toujours mal au tendon d'Achille. Et en fait, il a découvert ce peuple dans les centres de l'Amérique qui courait avec les sandales et pour Ouais, dizaines et ouais, dizaines de kilomètres sans avoir aucun problème. Et en fait, à la fin, si je te fais le résumé du livre, c'est les chaussures qui sont beaucoup amorties, ils créent des problèmes à la structure au tendon. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai ou pas vrai. Ça, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas expert. Mais ce que j'ai vécu, c'est qu'une fois que j'ai commencé à utiliser les chaussures comme les Vibram Five Fingers, je ne sais pas si tu les connais, mhm. Oui, je ou par vois, ouais, exemple ouais, les Merrell Vapor Glove, qui sont vraiment des chaussures qui ont une petite sole et c'est tout. Il n'y a pas d'amorti, rien du tout. J'ai commencé à changer la façon de courir parce que je cours surtout sur je ne sais pas si en français on dit comme ça, l'avant-pied. C'est l'avant-pied, c'est la ouais, ouais, partie devant du ouais. pied. Et depuis, j'ai jamais eu de problème.
j'avais toujours des problèmes, tu vois, aux muscles, aux tendons. Petits problèmes, mais rien de grave que je dois m'arrêter pendant des semaines. Hein. C'était vraiment une question de 2, 3 jours, 4 jours. Mais depuis, j'ai jamais Mhm. plus eu de problème. Et attention, parce que j'ai fait le marathon de Lausanne avec ce type de chaussures. Ouais. Je me demande, t'as fait quel chrono, juste comme À ça, à Lausanne, Lausanne? j'ai fait 3h37. Ouais, ok, ouais. Parce que je me suis fait dépasser au 15e kilomètre, mais par un qui courait à pieds nus, c'était pas toi, hein. Non, Ou j'ai pas vu, peut-être qu'il avait justement les chaussures, là, comme tu disais avant, mais non, ouais, mais ok, je ouais, pense que c'est quand même quelque chose il faut être très attentif. Parce que si tu es habitué avec des chaussures beaucoup amorties, il faut que vraiment tu gères une transition. Donc, tu dois vraiment commencer, faisons que 3 kilomètres, et après 4, 5, ouais, c'est clair, vraiment ouais, de monter ouais, ouais, petit à petit, comme toujours dans la course à pied quand tu changes de paramètres. Hein, ou quand tu recommences. ouais, Et ouais, franchement, mais je te dis, moi, j'ai eu une amélioration. C'était le marathon meilleur que j'ai fait aussi, hein, attention. Et aussi au niveau des muscles, j'étais mieux que les autres. C'est vrai que ouais, New York, c'est un marathon c'est un peu atypique parce que tu t'arrêtes en fait continuellement parce qu'il y a les gens qui font la fête. Donc c'est bien aussi de profiter de ce type d'atmosphère. Et donc c'était pas la comparaison idéale. Mais franchement, le marathon de New York, à la fin, j'avais plus de problèmes aux jambes et je ne l'ai pas fait avec des chaussures minimalistes, mais c'était des chaussures normales entre guillemets. Mais après le marathon de Lausanne, j'étais nickel, hein, parfait, pas de souci, vraiment. ouais, ok, ouais. Ouais, c'est super intéressant en tout cas, ouais. Ouais, moi j'ai pour habitude de vraiment changer régulièrement de chaussures. Enfin, j'en ai plusieurs paires et puis tous les jours après chaque sortie, en fait, je change de chaussures. Mais très souvent j'ai regardé pour des chaussures minimalistes. J'ai jamais franchi le pas, mais il faut que Essaye, j'essaye. essaye. Il faut que Au moins j'essaye. Ouais, essayer. ouais, Après, ouais, pas sûr que tu vas continuer. ouais, à Attention fond. Ouais, parce que quand je parle des ouais. chaussures minimalistes, je parle que de la course à pied sur les bétons. Donc, pardon, sur le béton, on dit comme ça en français, oui. Oui, Ouais, parce ouais, que en ouais, fait, ouais. quand j'ai fait la course en montagne, pas du tout. Je ne peux pas les gérer parce qu'il y a les cailloux. Non, à la fin, c'est la folie. Donc, non, non, Ouais, ça attention, c'est on autre chose. part Ouais. que Mhm. oui, sur ce type de terrain. Parce qu'en montagne, il faut avoir les chaussures qu'il faut, qui soient protégées, parce que sinon, c'est impossible. Ouais, ok, ouais. Et puis autrement, bon, là c'est un peu compliqué avec Mhm. justement la pandémie là du coronavirus. Mais c'est quoi tes objectifs pour voilà pour la suite? Enfin tes envies ou bien pas forcément de compétition, mais par rapport à la Voilà, course à donc, pied. Ouais. en fait, les objectifs que je me suis donnés, donc moi, je veux reprendre parce que je me suis amusé énormément à faire la course en montagne pendant, c'était juin, juillet, août et septembre. Pour moi, c'était incroyable. J'ai découvert la course en montagne. Avant, je ne la faisais pas, ok? Ouais. Et c'était pour moi une source de satisfaction énorme. Franchement, je me suis amusé énormément, je répète. Et donc, je vais continuer l'année prochaine à faire les courses en montagne et si faisable, des compétitions. S'il y aura des compétitions, ça, on ne le sait pas encore. Mhm. Et en fait, l'idée, c'était vraiment pas de faire des marathons en montagne, je ne sais pas, le Jungfrau Marathon, mais de chercher quelques courses en dessous de 40 ou 50 kilomètres. Ouais, Parce que d'accord. Ouais. franchement, avec l'âge, tu as la tendance à ralentir. Et donc, je veux être sûr de garder bien les fibres, je ne sais pas comment vous dites en français, les fibres Ouais, qui vite, qui soient rapides, rapide. qui Ouais. soient bien Ouais, fonctionnelles. ouais. Et donc, dans l'attente de pouvoir faire encore la course en montagne, j'ai acheté le matériel pour le ski randonnée. Et en fait, Mhm. j'essaierai cet hiver de faire le ski randonnée pour la première fois dans ma vie. Hein, donc, on verra ce Ah que ouais, ça cool. Ouais, donne. ouais, ouais. Ouais, c'est parfait. C'est un super complément. Puis là aussi. Enfin les retours d'expérience que j'ai des copains qui faisaient la patrouille des glaciers ou ces grandes courses de ski alpinisme, ils disaient toujours faut vraiment y aller progressivement dans comme tu disais pour les chaussures, faut passer d'autres muscles et puis surtout en fait pour le retour à la course donc à la fin de l'hiver, c'est souvent là qu'il y a des blessures, tout ça ouais, parce que c'est pas du tout les mêmes muscles, mais par contre, au niveau physique, cardio, c'est un parfait complément. Puis ça te repose aussi les muscles un peu de la course à pied, puis les Ok. chocs, tout ça, Ah, c'est bien. donc, Ouais. c'est intéressant de savoir. Donc, Ouais. il faut être attentif quand tu reprends à faire la course à pied. Ouais, c'est surtout le plus important. Après, ben, bien sûr, je pense aussi, on n'en parlait pas trop, mais disons pour au début, voilà, il faudrait peut-être pas que tu commences à faire des trop longues Mhm. sorties.
les toutes premières, mais surtout, voilà, quand tu termines, ou autrement, l'idéal, c'est un peu de garder la course à pied aussi au Ah oui, milieu, tout ouais. à fait. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que mon Ouais, idée, c'est de faire les week-ends. Donc, quand les week-ends, je faisais les courses en montagne, maintenant, je voudrais faire les week-ends ou 2 fois par semaine, en fait, une ski randonnée. Et tout au début, ce que je ferais, c'est de monter dans les pistes, hein, pour éviter de... Parce que je ne suis pas expert, donc je ne veux pas me perdre dans la neige dans quelque part de la Suisse. ouais, c'est Et en clair. fait, mais de Ouais. continuer la course à pied tout le temps, en fait. Donc, d'avoir 4 5 entraînements la semaine pour de course à pied, après de faire 1 ou 2 sorties de ski randonnée. En fait, je viens d'acheter un livre qui s'appelle c'est le training pour le uphill athlete, que c'est un livre pour en fait qui donne des suggestions pour préparer des programmes d'entraînement pour qui fait la ski randonnée et qui fait le skyrunning. Ok, Et ouais. donc c'est Ouais. intéressant parce qu'en fait dans ce livre, il met beaucoup en évidence l'importance de faire des courses endurance. Ça veut dire en fait de courir doucement et plus longtemps, chose que j'ai presque jamais fait. Moi, j'essayais que Ok, ouais. ce que je faisais, c'était aussi, je sais pas, 12 15 kilomètres, mais quand même un peu soutenu. Et en fait, dans ce livre, il y a une approche intéressante de faire beaucoup d'endurance et donc de faire des courses douces pour monter en fait ta capacité de consommer l'oxygène. Mais franchement, il a dit, sur le livre, ils disent, tu dois faire des courses un peu plus intenses, seulement en 10-20%, pas plus. Donc, ton 80 ou 90%, il faut que ce soit de la course douce pour bâtir ton endurance. Ouais. À Ouais. voir. C'est nouveau pour moi, donc j'essaierai cet hiver. Ouais, bah c'est bien parce que tu vois, j'envoie aussi des emails quotidiens là dans une lettre privée ou autrement sur le blog là Mhm. couriragin.com. J'avais fait des articles là-dessus, puis c'est vrai que moi j'ai toujours été convaincu par ça et c'est drôle parce que tu me dis là en tout cas, bah, les personnes qui vont écouter vont direct crocher à ça parce qu'effectivement bah moi c'est ce que je prône par-dessus tout et j'ai remarqué qu'en m'entraînant lentement bah aussi déjà t'as pas toutes les blessures que t'as quand tu Mhm. t'entraînes vite, t'es pas fatigué, donc toi tu fais un entraînement ce soir, bah demain matin tu peux repartir. Alors des fois si tu fais du fractionné, tu as des douleurs, tout ça. Et après c'est clair, bah il y a quand même comme tu dis ce 10 ou 20% qu'il faut y aller quoi. Là il faut vraiment pas rigoler, mais autrement le reste du temps ça doit être vraiment de la promenade, ouais, Mhm. ça c'est sûr. Après la personne qui s'entraîne qu'une fois par Ah non. semaine, bon là déjà ouais, il faudrait pas conseiller de faire du fractionné, mais disons celui qui s'entraîne 2 3 fois, là c'est clair qu'il doit quand même faire un peu plus de pas que de l'endurance, mais c'est clair, c'est la base de l'endurance, c'est ça. Puis il y a d'ailleurs, je pense que tu connais le coureur Haile Oui. Gebrselassie euh, qui disait que voilà, et pour courir vite, faut s'entraîner lentement. C'était son meilleur conseil, donc tu vois, Mais en fait, c'est c'est aussi ça ce quoi. que Kylian fait. Hein. Ouais, Tout, exactement. Exactement. Eux, ils se promènent, hein. Ils se promènent à leur rythme, hein. oui, Nous, on n'arriverait pas à tout suivre, à mais fait. ils se promènent. Et puis, mais disons au niveau des pulsations, la moyenne, enfin le Voilà. pourcentage des pulsations, ils sont comme nous. Alors, ils vont plus vite, mais voilà, ils sont à Oui. 70%, voilà, à 60. Et, et ouais, c'est après, bah, au moins avec ça, bah, ils n'ont pas de blessures, pas de fatigue accumulée, mais pendant ce temps, le cardio, il Oui, travaille quand tout à même, fait. hein, Et c'est je dois sûr. dire que maintenant que je rentre du Covid, ça m'arrange aussi de, de courir pour plus doucement. Bah Donc, ouais, c'est clair. Ouais. Après, on devient presque un peu flemmard. Moi, je fais presque plus que c'est ça, vrai? mais ouais, mais c'est là que j'ai fait mes meilleurs chronos Ah, aussi, ok. donc tu vois. Ok. J'ai arrêté tout le fractionné, j'en faisais Ah, beaucoup. ok. Et maintenant, j'en fais quasiment plus. Alors voilà, dès que je vois une montée, j'accélère ou je fais toujours bah, l'hiver, je fais une Mhm. fois par semaine des séances d'escalier. Mais, D'escalier ou à mais la voilà, maison? puis non, en ville, là, chez nous, puis voilà, j'en fais Ok. 2500. Voilà, j'ai la chance justement avec la ville, là, bah, c'est vite, on peut faire des montées, des escaliers, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Puis il y a la forêt pas loin, Tout à fait. Ok. c'est très intéressant. Puis ben, il y a toujours une Oui. question que je pose aux personnes avec qui je discute, c'est voilà, s'ils ont un livre à conseiller. Et toi, tu m'en as déjà dit pas mal, la Born to Run. Tu m'as parlé aussi du livre là de Oui. Stefano Baldini, et puis ben d'autres encore. Mais je sais pas, il y en a vraiment un ou peut-être plusieurs que Moi, tu aimerais franchement, conseiller à ce quelqu'un. que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est les livres, les trainings for the uphill athletes. Parce que c'est bien expliqué tous les mécanismes de la respiration, pourquoi c'est important de s'entraîner
avec les courses douces, en fait, comment tu peux éliminer l'acide lactique. Donc, franchement, il y a une partie qui est vraiment scientifique sans être trop lourde, mais très intéressant, qui t'explique quels sont les mécanismes physiologiques pour lesquels ça vaut la peine de faire, par exemple, la course douce. Et après, il y a vraiment des indications intéressantes, comment préparer ton programme. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, en fait, que dans les programmes d'entraînement, il faut que même entraîner la force. Voilà. Voilà, c'est Et clair. Ouais. ici, Ouais, ouais. franchement, c'est très complet parce qu'il ne te donne pas comment dire, un tableau défini, non? Comme Baldini fait. Baldini te dit, si tu veux faire le marathon dans les 3h30, ok, tu suis ces tableaux, tu arrives à les faire. Tu veux les faire dans 3 heures, ça c'est Ouais. les tableaux. Tu veux les faire dans 4 heures, ça c'est les tableaux. Non, ce livre, c'est beaucoup plus intéressant parce que je trouve qu'il y a une approche la tendance est un peu de t'expliquer comment ça marche, comment mieux te connaître, comment faire des tests pour te connaître, comprendre tes limites. Et après, tu peux faire ton programme d'entraînement. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, il y a différents articles de différents coureurs qui, en fait, expliquent ce qu'ils ont fait, leur expérience, etc. Donc, mais des coureurs, je ne te parle des clients, mais plein d'autres. Hein. Et franchement, Ouais, ça, ouais. j'ai trouvé que c'était une approche très complète, plutôt de te faire comprendre les choses, après tu te débrouilles à faire ton programme, plutôt que de te donner un programme déjà fait et tu le suis. Et donc, franchement, ça, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est sorti en anglais, en italien. Je ne sais pas s'il est sorti en français, ça, j'ai aucune idée. Ouais. Bah, tu me donneras les noms Oui, bien exacts, puis je sûr. mettrai dans la Je te description fais les la noms. Ouais. photo, Comme je ça, te l'envoie. c'est cool. Ouais. Ouais, parfait, super. Bah voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais en tout cas, merci pour ton retour d'expérience et ton partage. Ouais, c'était super intéressant. Puis j'adore ta philosophie, toi. Je savais pas Ah non. avant ce soir de t'en parler, mais ça rejoint assez mes convictions en course. Et Oui, puis, en ouais, fait, un c'était point que super pour moi, ça vaut intéressant. la peine de rebondir, Mhm. c'est le fait de faire des entraînements à jeun. Je trouve, Ouais, parce qu'en fait, ça, vas-y, je l'ai vu parfait. sur ton site, et franchement, je trouve que c'est très positif. Pas toujours, mais je dirais que dans les 90% des cas, c'est important en fait de courir à jeun, surtout si tu es en train de préparer, par exemple, le marathon ou des longues courses. Parce que moi les bénéfices que j'ai Ouais. trouvés, c'est que moi, j'ai jamais eaten the wall. Hein. Franchement, faisons la course à jeun. Tu peux gérer de courir aussi 21 km, 30 km sans avoir besoin de prendre rien, de gel, etc. Par exemple, j'ai fait des courses en Ouais. montagne. Je disais par exemple les Gramont ou les Molaisons. Et chaque fois, parce que je monte marchant un peu vite, le plus vite possible, et je descends courant. Et chaque fois, je le fais à jeun. Mhm. Et j'ai que pris un Ouais. gel, seulement que je suis au sommet, je prends un gel pour la descente. Et franchement, je trouve que c'est quelque chose qui m'a permis de bien performer au niveau de la course. Bien performer, hein, pour mon niveau, hein, attention. Ouais, tout à fait, Oui, à chacun à son son niveau. niveau. Ouais. Mais quand même, j'ai vu Ouais. les Mhm. améliorations Ouais. liées à ça. Donc ça, c'est quelque chose que je peux confirmer pour mon expérience, en fait. C'est intéressant parce que moi, j'ai commencé à courir à jeun à cause des problèmes d'estomac, parce que je mangeais trop avant, voilà, je faisais pas forcément juste. Et surtout, moi, ce que je conseille aux gens, bah, c'est bon d'y aller progressivement, enfin, etc. Mais c'est surtout de débuter à jeun la course, et puis ensuite, durant la course, voilà, si on fait des grandes courses comme Sierzinal ou je Mhm. sais pas, celui qui va faire l'ultra trail du Mont Blanc, il y en a énormément. Hein, il débute à jeun, mais après, il mange éventuellement quelque chose. C'est clair, si on court 5-6 heures, c'est difficile de Ah, tenir, hein, de continuer à vraiment bien performer. Mais après, voilà, on peut prendre des jus ou bien de l'eau ou plein d'autres choses et puis même du solide. Mais disons, moi, je conseille vraiment de débuter vraiment à jeun, voilà, d'être à zéro au départ, quoi. Puis après, on prend, enfin, à zéro dans l'estomac, disons, pour que, voilà, toute notre énergie soit concentrée sur la performance, sur la oui, tout à course, fait. sur, Moi, voilà. oui, vas-y, pas toi. Puis c'est une sorte, Non, ouais. moi, en fait, j'ai Non, commencé à faire vas-y, la course le vas-y. matin à jeun parce que j'ai aussi des problèmes à l'estomac, mais surtout parce que c'était le seul moment que j'avais pour m'entraîner. Une fois que tu as la famille et le travail, ça devient très difficile en fait de s'entraîner le soir. Je l'ai fait cet été, mais normalement, Ouais, dans les ouais, passés, je ouais. le faisais toujours le matin à jeun et parce que c'était le seul moment que je pouvais en fait courir, gérer mon temps. Parce qu'après, une fois que tu commences la journée, c'est impossible. Tu as plein de choses qui entrent et c'est compliqué. Ouais, Donc c'est le clair, ouais. matin, vu Ouais. qu'en fait, pour moi, c'était
franchement, je ne me sentais pas bien d'avoir quelque chose dans l'estomac si je courais. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je cours. Quand je cours le matin, je cours toujours à jeun. C'est clair, si tu vas à 17 Ok, heures. Ouais. c'est Ok, pas. mais tu vois, c'est ça. Enfin, c'est possible, hein, c'est possible. On peut déjà manger très tôt le matin. Voilà. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je ressens directement. Je me sentirais pas comme le matin, quoi. Pas à 100% au niveau estomac. Puis tout le reste, un niveau, voilà, logique aussi. Si on va courir à 19 heures, si par exemple, j'irais courir à 15 ou 16 heures, Mhm. puis j'ai mangé à 12 heures, on a toute la journée de décisions à prendre, de petits problèmes, de choses. On est de Et toute hier, façon moins j'étais bien, c'est sûr. avec la diétologue parce qu'en fait, j'étais là-bas pour améliorer, en fait, pour être sûr de bien manger, etc. Elle m'a dit que quand elle voit les gens qui, avant de faire la course à pied, ils prennent du sucre, et beaucoup de sucre, ils se disent, mais non, mais Ouais, c'est impossible après de garder la vitesse. Oui, parce qu'en le fait, taux, ouais. tu as Ouais, ouais, le ouais. boost, tu as Exactement. Ouais, l'insuline qui part, et après, tu as la ouais, chute. c'est un pic, ouais, Et donc, exactement. Ouais. elle m'a dit, Ouais, non, non, il ne ouais. faut jamais prendre trop de sucre avant de courir, un petit peu si tu veux. Mais pendant, oui, parce que pendant, tu les consommes tout de suite. Mais attention, il faut être quand même attentif sans manger trop de sucre pendant la course à pied. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, pas au début, Oui. plutôt vers la fin de la course. Ouais. Mais par exemple, voilà, un marathon, bah, tu prendras. Idéalement, il faut le prendre le plus tard possible, parce qu'autrement, comme tu dis, tu as ces pics et puis tu Ah as oui, tout toujours à fait, besoin, tout quoi. à fait. C'est ça. Donc, idéalement à la fin, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Puis après, ben, en tout cas, moi, si je cours moins d'une heure, je prends rien, quoi. De Mais l'eau, est-ce que, mais est-ce que tu as fait des compétitions mais voilà. ou... Ouais. Je suis remonté donc sur 800, puis là, c'était Oui, une tout à année fait. difficile. Voilà, j'ai commencé avec tout ce qui est travail, études, plus encore Mhm. l'entraînement qui avait augmenté. Exactement comme toi, j'ai découvert la montagne et puis je voulais vraiment faire plus que ça. Puis on me déconseillait de faire ça parce que j'étais encore un peu jeune. Voilà, j'avais une vingtaine d'années. Puis on me disait voilà, il faut profiter Mhm. de faire de la vitesse pendant que tu peux, pendant que tu peux. Et moi, je voulais pas. Enfin, j'étais ok, mais je voulais plus trop faire de séries, tout ça. Voilà, j'en faisais 3 fois par semaine. Je faisais, comme tu Oui. disais, de la musculation, de la souplesse. Alors, je conseillerais à tout le monde d'en faire, hein, mais moi personnellement, c'est pas ce qui me convenait. Je trouvais pas forcément de plaisir à ça. Et puis, bah, j'ai commencé à faire beaucoup de courses. Donc, j'ai fait toutes ces grandes courses Mhm. en Suisse, surtout. Je suis allé faire des courses aussi à l'étranger, en Allemagne. Mais voilà, j'ai fait des courses en montagne et puis bah, j'ai eu d'assez bons résultats. Puis j'ai fait aussi 3 marathons, dont OK. les 3 à jeun. Et puis, euh, et puis voilà, bah, par exemple, tu parlais celui de Lausanne, bah, j'avais pris le- juste le matin même, j'avais un peu peur, j'avais jamais couru plus de 25 C'est km vrai. avant ce marathon. Waouh. Puis ouais, j'étais censé faire le Lièvre, et puis bon, j'ai fait le Lièvre, hein, mais voilà. Et finalement, bah, j'ai terminé le marathon, et bah, le matin avant, j'avais quand même pris un jus, parce que je me suis dit, allez, je vais faire 21, 25 kills, il faut que, je pensais m'arrêter à partir de là. D'ailleurs, j'ai posé la voiture au 28e kilomètre, je crois. Et puis, euh, et puis voilà, bah c'est comme ça qu'en fait j'ai vraiment compris que courir à jeun, ben Mhm. c'était possible. Et puis voilà, j'ai fait un excellent chrono. Et puis depuis, c'est vrai que Ah, bah quand ça fait même. 20 OK. ans que je cours et puis j'en ai fait peut-être, je sais pas, 300, C'est 400, vrai. 500. Non, j'ai ouais, bah j'ai commencé en fait la course à pied avec le OK. 100 et 200 mètres. Et puis voilà, bah moi j'ai plutôt le physique du marathonien. Et puis j'ai fait des bons résultats, donc j'étais assez rapide. Toi, au fait, on m'appelait Wow. Speedy, donc je courais vite, mais OK. j'aimais pas courir. Et puis un jour, bah voilà, je me suis lancé dans la course. J'ai fait une course avec un copain, puis ça m'a plu, puis j'ai continué, continué. Et puis progressivement, bah d'année en année, je suis monté dans la distance, donc 100, 200, après 400. Puis là, j'ai fait des Mhm. bons résultats au niveau suisse. Toujours des compétitions. Moi, ça me manquait un petit peu, disons, avec cette période, mais bon, je pense que je suis pas le OK. seul. Mais quel est ton temps, Puis vu voilà. qu'on en parle, quel est ton Ouais. temps au niveau de le marathon? Waouh, 2h40 à tu es Lausanne. presque un pro. Ou tu es un pro, Presque. je ne sais pas, parce que franchement, je n'ai Ouais, pas vu ton profil. OK. non, je suis à la limite. Ouais, je suis à la limite. Ouais. Ouais. En fait, on va dire, je suis dans les moins bons des pros, mais je suis peut-être OK. dans les meilleurs des populaires. Tu vois. Je suis à la limite. Ouais. Wow. 2h40, bah, c'est la Félicitations limite. Ouais. quand même. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Après, voilà, on souffre tous. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font le marathon en 6 heures ou comme ça. Oui, oui. Je trouve courageux, quoi. Mais voilà. Après, c'est un autre Mm. rythme aussi. Et puis, mais peut-être à terme, j'aimerais bien me lancer sur des plus longues distances en montagne, parce que pour l'instant, les longues distances, voilà, c'est des courses de 20 kills, Mhm. 20, 25 en montagne. Alors après, avec pas mal dénivelé, mais j'aimerais bien faire plus long. Puis comme tu dis, toi, vraiment, voilà, peut-être plus des courses un peu,
moins rapide, Mm. mais vraiment sur la Après, longueur, quoi. Donc, plus fait ça, plus on vieillit. après, le seul problème avec Ouais, les longues ouais, distances, c'est ça, les genoux en montagne. Pas sûr que ça fait du bien c'est ça, pour ouais. les genoux. Ouais. Mais voilà. Moi, Ok, alors non, super, ouais. merci à toi. Bon, en tout Franchement, cas, j'étais merci beaucoup, surprise hein. d'être un plaisir. Hein. Cool d'avoir ton expérience sur le. Après, je suis, comment dire, très satisfait de. Puis c'est cool de voir qu'il y a d'autres personnes tous les jours virtuellement. Je parle à des personnes de mon avis ou qui essayent, qui tentent des choses que je dis. Mais là que tu le dises de vive voix, ça me fait plaisir, quoi, Alors, je sais très bien qu'on n'est pas les seuls à courir à jeun. Par exemple, au Kenya, tout le monde court à jeun, mais c'est vrai que par exemple en Suisse ou voilà, dans l'Occident en général, il faut manger, voilà, rire ou bien ils croient que voilà, les chaussures avec le plus Ah d'amorti non, non. possible. Enfin, toutes ces ou qu'il faut absolument courir avec une montre, mais que la plupart des gens n'auraient pas besoin. Enfin, voilà, bref. Mais C'est vrai, c'est vrai. voilà quoi. Ouais. Ok. Alors Ok. super, ouais. Merci encore. Merci.